Nouvelle édition toujours chez Innopolis, sur le salon Innopolis édition 2022, où là j'ai le plaisir de recevoir Ève Dubois-Sobral, qui est la CEO de Cité Connect. Alors on va parler de numérique sécurisé Made in France. Il faut qu'on ait ce cocorico, il est quand même temps aussi de sensibiliser les collectivités territoriales sur ce Made in France et aller chercher des solutions françaises. Alors Ève, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la création et de la naissance de Cité Connect ? Oui, bonjour déjà, bonjour à tous. Alors effectivement, quand j'ai créé moi Cité Connect, je suis partie du principe et des besoins déjà des collectivités. On parle beaucoup de Smart City, alors maintenant on ne dit plus Smart City, territoire on dit intelligent, territoire intelligent, territoire connecté, mais la majorité des plateformes, des solutions qui existent aujourd'hui ne sont pas taillées pour toutes les tailles des collectivités. Donc on est parti, notre concept c'est simplifier, sécuriser les usages numériques tout en rendant le concept de territoire connecté accessible à toutes les collectivités, quelle que soit leur taille. D'accord. Donc le principe, c'est aborder, donc se dire, eh bien, on parle beaucoup, en effet, Dijon, ensuite Angers, moi qui suis angevin, donc bien évidemment je le mets en avant. Ensuite, on parle de Reims, là qui a été récemment gagné par le groupe NGE Connect, donc quand même le citer. Mais ce sont des métropoles, ce sont des moyens, ce sont des structures. Exactement. Par contre, une belle ville comme Carcassonne, cette ville fortifiée avec des complexités architecturales et avec son ADN propre, comment on peut adresser cette ville avec une solution ? Alors en France, 90% des communes ont moins de 10 000 habitants. Oui. Et n'ont pas de solution. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait chez Cité Connect, on a créé deux solutions. Une première solution qui est pour moi la première brique en fait des usages numériques. On a construit, on développe les territoires connectés, les infrastructures très haut débit, mais il faut les aider ces communes à déployer ces usages. On a créé le premier environnement numérique collaboratif français qui existe. On connaît tous Gmail, Microsoft. Nous, ce qu'on a fait, c'est CitéCast, c'est une solution de messagerie, agenda, visio, cybersécurisée et française. Donc c'est la première solution, c'est pour nous la première solution, la première brique des usages numériques qu'il faut que les collectivités s'imprègnent et prennent en main, puisque du coup on sécurise quand même, on héberge les données dans un data center français. Donc là on parle de souveraineté des données, cybersécurité, baisse des coûts de fonctionnement, puisque quand on installe CitéCast aujourd'hui, en moyenne chez nos clients, on leur fait économiser 50% de leur budget de coûts de fonctionnement du coup informatique. Donc un retour sur investissement très rapide, exactement. Un ROI, donc ce qui est fondamental. Exactement. Et puis je pense que tu as raison de le citer. Aujourd'hui, on parle des collectivités. Les collectivités doivent être l'exemplarité d'une démarche, une démarche citoyenne. Il faut qu'on soit beaucoup plus responsable. On nous donne des schémas à suivre, mais la collectivité doit être d'abord, c'est l'officier ministériel qui est le garant de la sécurité. On parle de RGPD, réglementation où tout le monde est sensible sur sa donnée. Pour autant, nos enfants ont tous un compte TikTok en Chine ou on ne sait pas où avec des données. Donc ces données sensibles, ces coffres-forts numériques, ces fonctions de la collectivité doivent être gérées par la collectivité en ayant ses propres outils. C'est un peu le rôle de l'entreprise ? C'est notre rôle d'entreprise, effectivement, et c'est de répondre aussi à toutes ces directives, parce qu'aujourd'hui, la souveraineté des données, la cybersécurité, c'est plus qu'un besoin, ce sont aussi des directives gouvernementales. L'année dernière est parue une directive qui interdit aux collectivités de déployer, par exemple, des nouveaux projets en Microsoft Office 365. Donc il faut répondre, il faut apporter des solutions à ces collectivités pour qu'elles puissent utiliser le Made in France. Oui. Alors ce Made in France, c'est vrai qu'on a le côté performance, le côté souveraineté. Je le disais tout à l'heure, RGPD, ça s'arrête malheureusement aux frontières françaises, parce qu'il est difficile d'appliquer un règlement RGPD sur la souveraineté numérique américaine, qui elle a tout droit. Pour autant, nous, on n'en a aucun sur leur système. Et quand même, 80% des flux sont stockés aux États-Unis ou sur des plateformes tierces avec des flux américains. Donc comment on peut arriver à équilibrer en termes de modèle économique ? On parlait d'une économie assez importante. Est-ce qu'on arrive à être performant sur le plan économique face à ces majors, ces GAFAM, on peut les appeler comme on veut, en fait face à ces grosses structures ? On essaye, il existe des solutions. Ce qu'on a créé, c'est un modèle économique qui est scalable, puisque aujourd'hui, nos données, les données de nos clients sont hébergées dans un data center français qui est ici. On a été sélectionné en tant que start-up et accompagné justement par cette entreprise française qui héberge les données. Donc on a des modèles économiques qui répondent aujourd'hui à ça. On est accompagné quand même. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui de
d'appel à projet de l'État. Bien sûr. On est Cité Connect, on est référencé sur le catalogue de la GovTech par la DINUM. On est aussi agréé à Annecy puisqu'on a répondu sur des sujets de cybersécurité des petites communes et CitéCas a été mis dans ces dossiers et donc les collectivités qui ont répondu avec CitéCas ont été subventionnées pour mettre en place CitéCas. Donc avec toutes ces aides, on arrive à avoir un modèle économique. On est une entreprise, il nous faut un modèle économique rentable, mais on arrive aussi à proposer à ces communes-là un prix attractif. Pour le même prix que Microsoft, nous allons avoir plus de services, cybersécurité principalement, et puis on baisse les coûts de fonctionnement, plus de serveurs informatiques par exemple. Oui, c'est important, bien sûr, c'est aussi une disponibilité. Les collectivités ont des problèmes de ressources, les budgets n'augmentent pas. Pas de services informatiques. Voilà, de moins en moins de services informatiques ou des ressources informatiques partagées ou mutualisées au travers des Comcom par exemple. Donc c'est assez intéressant d'analyser cette démarche. Comment une entreprise française, parce qu'on l'a vu avec la Covid, on avait déjà une démarche un peu RSE, un peu responsable, etc., qui a été accentuée très fortement, mis de côté, mais accentuée fortement dans le besoin, mais peu d'offres. Donc là, on est content d'avoir une offre française. Et puis, on s'est tous plaints de la coupure des services sur l'international qui a mis à mal. On voit aujourd'hui dans l'actualité les collectivités qui ont ce souci. Donc c'est très très important d'avoir, au travers de Cité Connect, un acteur français qui puisse développer avec un langage français et avec une culture française. Exactement. Donc, merci beaucoup. C'est le Made in France. Voilà. Et juste, je rajouterai, on a créé aussi quand même la deuxième brique de Cité Connect, où on va un peu plus loin dans les usages numériques. C'est la plateforme de gestion des objets connectés qu'on appelle chez nous Cité IoT. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était simplifier les objets connectés et tout regrouper sur une seule et même plateforme pour pas que les collectivités aient des plateformes métiers silotées en fonction de leurs besoins. L'éclairage public, propriétaire, effectivement, l'éclairage public sur notre plateforme, on répond à des fonctionnalités très très simples. Le on-off, par exemple. Ça évite d'envoyer des agents en cas de lever de doute ou un oubli. Exactement, lever de doute. On fait du on-off à partir de notre plateforme et on synchronise, on visualise et on supervise tous ces objets connectés sur une seule et même plateforme. D'accord. Merci beaucoup. Et bien à suivre, on va découvrir ça avec plaisir. À bientôt.